On est dans Acte 2. Acte 2, c'est Pierre, à la Pentecôte, qui fait un long message qui s'adresse principalement à des Juifs. Et puis, j'aimerais relever quelques points ici qu'il dit. Au verset 36, « Que toute la maison d'Israël, donc les gens en avant de lui, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Je ne sais pas pour vous, mais ça fait fort pas mal, ça. Ça, ce n'est pas les condamnés d'avoir crucifié Jésus. Après avoir entendu ce discours, ça c'est la fin, verset 36, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est faite pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est surprenant que Pierre prêche comme ça. Conjurer, exhorter, et cette génération perverse faisait allusion à toute la religiosité qu'il y avait en place. Les pharisiens, les scribes, les dirigeants religieux. Donc, il est en train carrément de les mettre sur la sellette, de leur dire, eux autres, là, c'est une génération perverse. Donc, vous êtes une bande de religieux. Au verset 36, il leur dit, vous l'avez crucifié. Au verset 38, il leur dit, repentez-vous. C'est du langage bien fort. Je mets ça ici en parenthèse, j'y reviens dans pas long. Ça fait environ 20 ans que je suis sauvé. Et très tôt dans ma vie chrétienne, Dieu me dirigeait à évangéliser. Pour moi, j'avais vécu dans les ténèbres, j'avais vécu dans les chaînes, dans l'esclavage. J'ai été libéré. L'Évangile m'a affranchi. Il fallait que j'en parle. Donc, j'en parle. Et là, je me suis mis à côtoyer d'autres gens. Puis j'ai rencontré plein de personnes. Puis chacun, un peu, a sa façon d'apporter l'Évangile. Et j'ai entendu plein de façons d'Évangile. Et même la mienne, c'est peaufiné, c'est amélioré au fil des ans. Il y a plusieurs façons, plusieurs types de personnes qui évangélisent. Je vous donne 2 caricatures qui sont vraies. J'aimerais ici que tu me mettes, Guillaume, la première. Dieu te hait, tu t'en vas en enfer. Donc, c'est un petit gars qui se promène dans les rues, qui fait ça, et ils écrivent bien d'autres choses aussi. Sur son chandail, c'est écrit « Dieu haït les homosexuels ». Donc, ces gens-là, et certaines personnes, eux, ils vont utiliser le message de peur. Ils vont mettre une grande emphase sur la conséquence du péché. Ils vont y aller en grande longueur sur les souffrances de l'enfer, sur les pleurs et les grincements de dents, sur les souffrances, sur Satan, sur le feu. Pour finir, tu ne veux pas aller là. Ah non. Hey, tu ne veux pas aller là. Hey, cette place-là, c'est la place où ce que Dieu a préparé son ennemi juré. Satan, tu ne veux pas aller là. Tu as besoin de Jésus. Prie, tu vas être sauvé. Bref, le but de cette façon-là, c'est une caricature, mais pas tant. C'est de vendre une sortie de prison sans frais. Donc, ils présentent l'enfer et ils disent « Tu ne veux pas aller là ». Le but, c'est de présenter les conséquences du péché puis de dire « C'est la dernière place ». Pour d'autres, l'évangélisation, c'est beaucoup plus comme Dieu t'aime. Peu importe, Dieu t'aime. Ça, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent là-dedans. Que lorsqu'ils évangélisent, ils vont passer très rapidement sur le mot péché. L'avez-vous entendu? Je l'ai dit très rapidement, puis pas très fort. Jugement, condamnation, enfant. Ouais, bien, Dieu aime, par exemple. Oh, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux. J'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient le mot péché, on ne fait pas ça. Que dire le mot condamnation, jugement, enfer, non, pas du tout. Le but, c'est de présenter Dieu d'une façon que Dieu est bon. Puis là, tu dis, ben oui, mais sinon, c'est vrai, ça? Le but, c'est de surtout pas accuser, que la personne ne se sente pas jugée. Bref, on ne confrontera pas. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils évangélisent, le but, c'est de ne pas confronter l'autre. Bref,
Le but, c'est de vendre une valeur ajoutée. Tu vas vraiment être mieux avec Dieu. Dieu veut te donner son amour. Donc, accepte l'amour de Dieu. Là, vous dites, ouais, mais Simon, Dieu va prendre soin de toi. Tout ça, c'est pas faux, là. Mais c'est pas vrai non plus. Il y a plusieurs autres façons de faire, plusieurs autres choses. Comment être balancé? Il y en a un autre ici, et voilà. Comment être biblique? Et le but, c'est d'être biblique. Et souvent, on va se donner le loisir d'arranger, rendre plus acceptable le message de Dieu. Et c'est notre erreur. Et souvent, pour maintes raisons, on se sent inconfortable, puis on va comme polir un peu. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ce matin comment Dieu dirige les âmes au salut. Comment la Bible nous l'enseigne. C'est quoi le processus? C'est quoi la mécanique en arrière? Et ce n'est pas pour rien que je vous ai lu ici dans Acte 2. Parce qu'on voit énormément de confrontations, on voit énormément de jugements, on voit énormément de condamnations. Ce n'est pas un évangile bonbon qui est présenté ici. Quand il dit « A fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié », moi, j'appelle ça pas mal confrontant. Les gens qui entendent ça, on peut dire « Hey, Pierre, ça, c'est comme de dire tu essaies de vendre un frigidaire, mais tu fais tout pour ne pas le vendre. Tu n'as pas besoin, il ne refroidit pas comme il faut. Bref, ici, Pierre est en vente, il n'est pas très bon. Et souvent, les gens vont vouloir faire ça, ajouter des techniques de vente, des techniques humanistes pour rendre acceptable l'Évangile. Donc, commençons ce matin en se posant la question, quelle est la place de la loi dans la proclamation de l'Évangile? Ce qui est intéressant, puis je l'ai rencontré un en France, justement, on a tous une perception de la perfection. C'est quoi pour toi la perfection? Ah, moi, la perfection, c'est ci, la perfection, c'est ça. Ce qui est intéressant de ça, c'est qu'un être imparfait définisse la perfection. C'est carrément impossible. La Bible nous dit que tout est imparfait alentour de nous. Tout a été corrompu par la chute. Donc, c'est impossible que nous, en dedans de nous, nous puissions dire, voici la perfection. C'est tout à fait ironique que nous, imparfaits, on va dire, voici ce qui est parfait. Dieu nous donne la mesure de ce qui est parfait, de sa perfection, au travers de la loi. Ici, on est dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 21. Étant donné qu'on va avoir beaucoup de versets, je les ai mis ce matin sur le tableau ici. Je vous lis ces versets. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » La loi n'est pas une suite de standards moraux que nous devons s'efforcer pour devenir parfaits. Non, non, non. Dieu met la loi pour démontrer quelle est la perfection. Et on va lire 2 versets ici dans Jacques, chapitre 3, verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Ça parle fort. Tous ceux qui disent « Moi, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je veux être juste, je veux être bon, donc je vais le faire. Je m'attache aux œuvres de la loi. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, la perfection, c'est de ton premier respire à ton dernier respire, tu observes tous les commandements de Dieu à la perfection sans jamais faillir en rien. Quand tu dis ça à quelqu'un, il fait « Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dire « Ben oui, moi, je l'ai fait, ça. » Non, c'est tout le temps, tout. On parle de gros absolus. Nous, si on définit la perfection, on va se laisser des petits passe-droits une fois de temps en temps. Dans Jacques 2,10, ça va dans le même sens. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, si une fois dans ta vie, tu l'échappes, pendant un instant, tu l'échappes,
coupable de tous les commandements. Donc, la loi met le standard de perfection, ce qui veut dire tout le temps, tout. Deuxième chose que la loi fait, elle révèle le péché. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, quand j'étais petit gars, rentrer avec nos souliers dans la maison, là, je me demande encore si ma mère pense que c'est un péché ou non. On ne fait pas ça. Tu enlèves tes souliers dans la maison, ça n'a pas d'allure. Puis, combien de fois j'ai entendu parler, c'était énorme. Et c'est drôle parce que des fois, je vais chez les gens, puis regarde tes souliers. Je suis comme, je peux faire ça. C'est pas péché, finalement. Puis quand j'ai grandi, à un moment donné, j'allais chez mes amis, puis eux autres, ils n'enlevaient pas leurs souliers, puis je les trouvais tellement mal éduqués. Parce que la norme, c'est enlever ses souliers, hein, n'est-ce pas? C'est ça c'est... Voyez-vous, tout dépendant d'où on vient, tout dépendant de notre culture, il y a des façons de faire, puis il y a des choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui est péché, puis qu'est-ce qui n'est pas péché? Et pour moi, quand j'évangélise, souvent, les gens vont dire « Ouais, je suis une bonne personne. » Tu sais, je dis « selon tes standards. » Mais je dis « Les gens qui se font sauter, là, eux autres aussi pensent que c'est des bonnes personnes. Eux, ils pensent qu'ils sont bons en faisant ça. Puis je suis sérieux quand je dis ça. Eux, ils le font pour la gloire de Dieu. Ils le font pour faire connaître Dieu. Pour eux, c'est bon. Donc, ça dépend vraiment de tout ce que tu viens sur la terre. Parce que pour nous, c'est complètement condamnable. Et pour eux, c'est bon, c'est relatif. Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes pour dire « moi, je pense que ça, c'est bon. Moi, je pense que ça, c'est pas bon. » Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va lire ici 2 versets. Le premier, c'est dans Romains, chapitre 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, la loi révèle le péché. Selon Dieu. Dieu, lui, étant donné que c'est lui le roi, c'est lui qui fait les lois, peut dire ça c'est bien, ça c'est mal. La loi fait ça. Dans Romains 7,7, ça nous dit, Romains 7,7, super. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui révèle le péché, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». C'est par la loi qu'un péché est appelé péché, que tel agissement ou telle pensée est péché. Non seulement ça, la loi démontre aussi la quantité de péché. Dans Romains 5,20, on dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Donc, Dieu nous montre, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. En fait, ça. La loi nous montre exactement ce que c'est péché. C'est pas à nous à dire « Ouais, non, mais ça, c'est pas super. » Non, Dieu dit c'est péché. Le roi, le juste juge, il dit « Ça, c'est péché. » La loi révèle le péché. Troisièmement, la loi révèle également qu'on ne peut pas être justifié par la loi. C'est intéressant. C'est la loi. La loi est là pour qu'on soit reconnu coupable. Regardons ici dans Romains, chapitre 3, versets 19 et 20. Chapitre 3, versets 19 et 20. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi est là pour nous montrer qu'on est tous coupables. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que si t'en manques une fois dans toute ta vie, tu es coupable. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi est là pour dire, voici tes péchés. Bref, c'est un miroir. En fait, c'est vraiment dire, voici ce que Dieu dit qui est parfait. Notre incapacité d'accomplir parfaitement la loi fait en sorte qu'on est coupable devant Dieu. Continuons. Quatrième chose que la loi fait. Et il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres, mais quatrième, c'est la loi de qui? C'est la loi de Dieu. On ne transgresse pas des millions de fois dans notre vie, la loi de n'importe qui. La loi découle directement du souverain maître de l'univers, du Créateur. Ce qui cause un sérieux problème. Ici, on est dans Colossiens, chapitre 1, verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Moi, c'est un verset que j'aime énormément utiliser. Premièrement, ça commence par dire nos mauvaises œuvres. Chaque chose qu'on fait qui n'est pas conforme à la loi. Chaque chose fait en sorte que nous sommes quoi?
Ce verset-là nous dit qu'on est ennemi de Dieu. Ennemi de celui qui est le juste juge, de celui qui va juger chaque être humain. La loi nous démontre le sérieux, la gravité de notre état devant Dieu. Quelle place devrait avoir la loi dans l'évangélisation? Elle est essentielle. Elle est capitale, obligatoire. Parce que c'est elle qui va anéantir l'idée qu'on est des bonnes personnes. La plupart des gens que vous rencontrez, que je rencontre, peut-être que vous vous sentez comme ça ce matin, que vous êtes des bonnes personnes. La loi nous dit non. Il n'y a que de Dieu qui est bon. Dire qu'on est une bonne personne, c'est de dire à Dieu, je suis comme toi, on a la même perfection. Moi puis toi, c'est pareil. C'est la loi qui révèle ça. En fait, tu n'es pas comme Dieu. La loi apporte un état de profonde reconnaissance d'une perdition. La loi va nous montrer le gouffre qui nous sépare de Dieu, qui fait en sorte que c'est la loi qui va nous emmener à un réel état d'humilité. Tu n'as rien de bon. Ta justice est comme un vêtement souillé, que ça nous dit dans Ésaïe. C'est la loi qui amène un être humain à réaliser que si Dieu ne fait pas quelque chose, il est perdu. Lorsqu'on présente la loi aux gens d'une façon claire, d'une façon bien précise, ils vont réaliser que la seule chose qu'ils sont, c'est des ennemis devant Dieu. Et que si Dieu ne fait rien, il n'y a pas de question de faire des bonnes actions. Ils ont déjà péché, ils sont déjà coupables. Lorsqu'on fait une présentation claire, la seule chose, la seule solution, c'est de se mettre à genoux et de dire « J'ai besoin de toi. Fais-moi miséricorde. Donne-moi ta grâce. » Je vais même aller plus loin que ça. La loi nous amène à la seule solution. Si on ne présente pas la loi, on ne verra pas la bonne solution. La solution va être moins belle. On va voir ici dans Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Bref, la loi nous prend par la main et nous conduit à la croix, nous conduit à Jésus-Christ, afin qu'on puisse être justifié par la foi. Donc, ça prend un cœur complètement lucide par rapport à la séparation qu'il y a entre Dieu et lui. Et ce n'est que la loi qui peut faire ça. Ce n'est que lorsque je réalise le gouffre qui me sépare que je vais me tourner vers Christ puis avec par la foi dire « Sauve-moi ». Puis, pas parce que ma vie va être meilleure, ça n'a pas d'importance. Lorsqu'on comprend la loi, il n'y a plus rien qu'une importance dans ma vie parce que je réalise que je suis perdu. La loi fait une partie intégrante du message de l'Évangile parce que c'est elle qui apporte à la repentance, à salut. Acte 2, Pierre a dit « Repentez-vous ». Mais si tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de te repentir. La loi apporte à la repentance. Et c'est ce qu'on voit directement dans la Bible. Et là, certains vont dire, « Ouais, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça la semaine passée. » Il y a 2 semaines. « Mais Simon, on ne peut pas parler de ça à quelqu'un qui est souffrant. Mettons quelqu'un qui ça va pas bien là, dans sa vie, il est dépressif, ou vient de perdre quelqu'un dans sa famille. On ne peut pas y dire, on ne peut pas y mettre le fardeau en plus qui est pécheur et qui est séparé de Dieu. » Et ma réponse, et peut-être vous vous posez la question, c'est on y dit quoi de bord? On y dit quoi? On y dit-tu la vérité? Oui, on y dit la vérité. La vérité qui amène à Christ. Évidemment, il y a une façon de faire. Il y a de la compassion à avoir, on va en parler plus tard. Mais oui, on y dit la vérité. Oui, mais on ne peut pas faire ça. Ah non? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut dire que la vérité? Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, elle est tellement petite à comparer de l'infinie bonne nouvelle. Donc, même si la personne, elle est brisée, on peut lui dire, mais il faut surtout lui dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, la bonne nouvelle. Retournons ici dans Romains, chapitre 5, versets 20 et 21. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, qu'on puisse voir qu'il y en a tellement. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Peu importe le péché, peu importe sa laideur, peu importe sa quantité, la grâce de Dieu a surabondé. Imaginez-vous, aimez-vous mieux que les gens ne se sentent pas coupables ou qu'ils soient pardonnés? Pardonnez! À celui qui en pardonne beaucoup va aimer beaucoup. Non, non! C'est important qu'ils comprennent pour qu'ils puissent voir à quel point le pardon est énorme, à quel point l'amour est énorme, à quel point le sacrifice de Jésus-Christ est énorme, à quel point un roi aussi bon envers ses créatures rebelles est extraordinaire et digne d'adoration. Le sacrifice est parfait et efficace. Allons voir ici dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, tu es en train de me dire que je suis vraiment dégueu. Oui, mais attends un petit peu. Tellement que tu es dégueu, Jésus est infiniment mieux. Imagines-tu comment c'est extraordinaire? Vous voulez honorer Dieu? N'ayons pas peur de parler de la loi parce que la grâce est tellement plus grande que nos péchés. Sa résurrection. Et Dieu nous donne une vie, sa vie, une vie éternelle. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ est maintenant délivré de chaque conséquence du péché. C'est libérateur. Si vous voulez que les gens soient affranchis, soient libérés, marchent dans la liberté, ils doivent comprendre à quel point ils sont enchaînés et à quel point ce que Jésus-Christ a fait est hautement supérieur que ce qu'eux ont fait. Imaginez lorsque tu réalises que ce n'est pas l'enfer qui t'attend, mais la félicité éternelle. C'est une grâce incroyable. Mais bien souvent, ce que je suis en train de dire là, c'est incomplet. On arrête là. Ça, ce n'est pas l'Évangile complet. Il y a quelque chose d'autre. Est-ce que c'est juste ça, la grâce? D'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? J'aimerais ça ici qu'on puisse lire. Puis vous m'avez déjà entendu dire ça, ce n'est pas la première fois. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui soit envoyé, Jésus-Christ. Jésus nous offre infiniment plus qu'un laissez-passer pour le ciel. Le verbe connaître ici est vraiment spécial. Bien souvent dans nos têtes, on a un point de référence en « Ah, lui, je l'ai connu en telle date, en telle circonstance. » Ou « J'ai appris à vous connaître. Ça fait des années qu'on se connaît, on a appris à se connaître, on fait des choses ensemble, on apprend à se connaître. » Ici, le verbe « connaître », ce n'est pas ça. Il est à la voix active. On n'aura pas de cours de grec à matin. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est au présent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent aujourd'hui. C'est en train de se produire. Ce n'est pas dans le futur. Et le fait que ce soit à la voix active implique que c'est une action qui est en train d'être faite. Pourquoi je suis en train de dire ça? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Pas à la mort. Pas quand le Seigneur va revenir. La vie éternelle qu'on présente aux gens, ce n'est pas une destination. Et ça, c'est capital à comprendre. La vie éternelle, c'est relationnel. Aujourd'hui, c'est moi qui prends une marche avec le Créateur de l'univers qui est mort pour mes péchés. Je marche activement avec Dieu aujourd'hui. C'est ça que Jésus-Christ nous offre. La vie éternelle, c'est de marcher avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. Le but du salut, puis ça, on doit comprendre ça, c'est relationnel. Ce n'est pas une place privée VIP au ciel. Ce n'est pas les rues en or, ce n'est pas les portes en perles. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le salut. C'est relationnel. On va lire Jean 17, 22 et 23. C'est Jésus qui parle à Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Voyez-vous, le but n'a jamais été juste de nous ouvrir les portes du ciel et de dire maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, let's go, vous pouvez aller faire ce que vous voulez au ciel. Ça n'a rien à voir. Le but, c'est moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Le but, c'est relationnel. L'Évangile qu'on prêche, la bonne nouvelle, c'est un évangile de réconciliation, de restauration, de dire Jésus-Christ, le roi, veut marcher avec toi. Tu es rebelle, mais lui, il t'aime. Donc, il va tout faire pour que tu puisses être avec lui. Le salut, c'est la réconciliation entre les ennemis de Dieu et lui. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu,
par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant qu'est-ce qui est sur la terre, qu'est-ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la réconciliation de pécheurs rebelles avec un Dieu 3 fois saint. Notre message doit pointer dans la bonne direction. Et j'aime l'illustration que j'ai lue par Jerry Bridges il y a plusieurs années dans un de ses livres, qu'il présente la meilleure façon de présenter, en fait, comment que la Bible présente la grâce. Puis d'habitude, lorsqu'il le sait avec, quand on va acheter un diamant, une bague. Quand on va acheter un diamant, chez un bijoutier, une bague de très haute valeur avec un diamant, normalement, le bijoutier ne fera pas, tiens, prends la bague, monsieur, ou madame, prenez la bague. Souvent, ce qu'il va faire, il va prendre, mon père a déjà vendu des bijoux, c'est vrai, une affaire de velours noir ou bleu ou très foncé, puis il va mettre le diamant, il va mettre la bague dessus. Souvent, il va avoir une petite fente, là, puis il va le mettre dessus. Savez-vous pourquoi? Pour que la lumière puisse être reflétée dans le diamant. Il faut que ça soit, pour qu'on puisse voir la pureté du diamant, pour qu'on puisse voir à quel point le diamant, en fait, ça fait même grossir le diamant. C'est un petit truc pour les yeux. Plus que le fond est noir, plus que le fond est foncé, plus que le diamant va bien paraître. L'Évangile fait ça, la Bible fait ça. Va dépeindre l'état de l'homme d'une façon très noire. Mais le but, c'est pas qu'après ça, on s'en aille et dire « Hey, je suis vraiment pas bon ». Le but, c'est qu'on puisse voir le diamant qui est Jésus-Christ. Notre message doit pointer dans la bonne direction. Vers ce Dieu qui veut une réconciliation avec nous, alors quand même que nous sommes rebelles. Le but, ce n'est pas de faire peur pour pouvoir vendre une place au ciel. Le but, ce n'est pas de dire « Fais cette petite prière-là, puis tu vas être sauvé ». Non, une prière ne sauve pas, c'est la foi qui sauve. J'ai même déjà entendu dire « Ben, ça va, essaye-le, tu n'as rien à perdre, prie ». Le but, ce n'est pas non plus d'excuser Dieu en le rendant plus présentable. Si Dieu, c'est le juste juge, si Dieu est un feu, il se présente dans sa parole comme un feu dévorant, un Dieu jaloux, un Dieu qui est juste et qui juge le péché. S'il se présente dans sa parole, qui nous sommes-nous pour dire, on va moins en parler de ça? Notre but, c'est de présenter Dieu et son plan. On n'a pas affaire à rendre Dieu plus beau. Le message de l'Évangile biblique comporte une mauvaise et une bonne nouvelle. Et les deux vont ensemble, les deux sont essentiels. Ils doivent travailler ensemble. Donc, voici rapidement, samedi prochain, c'est ça qu'on va voir. Ça veut dire quoi, ça, dans une présentation? Voici les séquences bibliques d'une présentation de l'Évangile. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Adam et Ève, dans le jardin, Dieu leur parlait. Dieu était avec eux. Dieu avait une relation avec eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une séparation qui s'est faite. Il y a eu une rébellion. Adam, il a dit non, on va faire ça à ma façon. Dieu a-tu cessé de vouloir être en relation avec ces créatures? Non. Puis ce que je suis en train de dire là, vous allez probablement dire, mais je t'ai entendu dire ça 20 fois. Si ça fait longtemps que vous êtes ici, mais tu présentes toujours l'Évangile de même. Oui, c'est le plan de l'histoire de Dieu. Dieu a toujours voulu être en relation avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il t'a tendu la main. Encore, puis encore, puis encore. Mais qu'est-ce que les hommes, eux, ont fait? Eux, ils ont essayé de se faire une religion, une religiosité qui pourrait peut-être acheter Dieu pour le ciel. Donc, Dieu a donné sa loi. La loi. Voici ma perfection morale. Si vous êtes capable de tout faire ça, vous êtes parfait. Qu'est-ce que les gens ont fait? Bon, on va se forcer. Mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'est que les gens réalisent, non, je ne suis pas capable. J'ai besoin d'un sauveur. Donc, les gens ont décidé d'être religieux, puis de se pavaner, de vouloir d'être bon, plutôt que de s'humilier. Encore une fois, Dieu
veut donner sa grâce et l'homme fait non. Donc, encore une fois, pour entrer en relation, Dieu se fait chair. Dieu vient vivre une vie parfaite, une justice parfaite, une vie que nous, on ne pouvait pas vivre. Et à la fin de sa vie, il est mort. Il est mort d'une mort que nous devions avoir. En fait, ce qu'il est en train de faire là, il dit, regarde, moi, je vais vivre une justice, une vie qui est juste, et je suis prêt à te la donner. Je vais prendre ton péché en échange. Je vais prendre ta condamnation, je vais prendre ton jugement, je vais prendre tes souffrances. On va faire un échange. Quiconque va croire que je veux avoir fait cet échange-là va être sauvé. Le sang de Jésus est parfait pour nous pardonner de tout péché. Et sa vie, elle est parfaite pour pouvoir nous couvrir de justice. Du début à la fin. Il fait tout pour nous serrer la main, pour nous tendre la main, pas nous serrer, nous tendre la main. Et il est ressuscité pour pouvoir nous donner cette vie éternelle, nous rendre cette possibilité-là qu'on puisse être en relation avec lui. Celui qui met sa foi en lui, au même instant, va recevoir son Esprit Saint et va pouvoir être en communion avec lui pour l'éternité. Ça, c'est l'histoire de rédemption. Et un jour, il va le voir face à face. Il va pouvoir être dans une communion éternelle avec lui. Le lieu, a-t-il vraiment une importance? Prends tout. Ah, il va y avoir des perles. Jésus va être là. Imaginez, Jésus est là, puis il dit, ah, ouais, c'est un beau chemin avec des rues en or, hein? Et Jésus est là. Voyez le ridicule? Le ciel, ce n'est pas une destination. C'est de voir face à face et de pouvoir être en communion, faire un avec celui qui m'a aimé avant même la création du monde. Voici notre appel à nous, chrétiens. On va lire ici 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, nous sommes réconciliés. Maintenant, nous sommes utilisés par Dieu pour amener les gens à lui, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a mis cette parole-là en nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. On parle à sa place pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Notre job, c'est de dire au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour ça, on doit avoir un message qui est cohérent avec ce que la Bible nous enseigne, la loi et la grâce. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de pécheur. Et il n'y a pas un roi extraordinaire digne d'être adoré pour l'éternité s'il n'y a pas de péché. En conclusion, comment vous sentez-vous avec le message de l'Évangile? Ça, c'est une drôle de question. Parce qu'on vient ici dimanche après dimanche, vous priez probablement à la maison, vous lisez votre Bible à la maison. C'est un message que vous avez entendu des centaines de fois. Je vous pose la question, êtes-vous craintif? En avez-vous honte? Et ça, on dit non, on dit, je suis d'accord, non, je n'ai pas honte. J'en suis-tu fier? Est-ce que j'en suis fier? Tantôt, quand ma femme est partie, c'était pas voulu, là, je fais juste capitaliser sur ce que j'ai dit. J'ai dit que ma femme était merveilleuse. Ou quelque chose comme ça. Je suis fier de ma femme. Vous m'avez souvent entendu parler de ma femme ici, dire que mais c'est vrai qu'elle de même. Là, ce n'est pas une question de honte. Parce que quand j'ai honte, je vais me tenir loin de quelqu'un, mettons. Là, ce n'est pas juste que je n'ai pas honte de elle. Je suis fier de elle. Bref, quand elle est à côté de moi, je suis comme... Regardez-la. Regardez-nous. Elle est extraordinaire. Je nous pose la question, est-ce qu'on est fier de l'Évangile? Parce que c'est clair, si vous êtes chrétien, vous n'avez pas honte de l'Évangile. C'est sûr, mais en êtes-vous fier? Fier d'une fierté que tu dis, je vais le dire à tout le monde. Ou êtes-vous gêné? Et juste dit là, on fait comme, je suis gêné. Ça prend combien de temps quand vous rencontrez quelqu'un avant que vous lui dites,
tu as un problème avec Dieu. Mais Dieu a une solution. Ça prend combien de temps avant que vous présentez l'Évangile? Avez-vous déjà présenté l'Évangile? C'est quoi notre relation avec ce message glorieux qui nous a sauvés? Peut-être que vous êtes de ceux qui donnaient un évangile bonbon. Ouais, Dieu t'aime. Dieu veut pardonner tes péchés. Dieu t'aime. Ah, Dieu va régler tes problèmes. Ah, ça va pas bien avec ton conjoint. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Même si son couple allait bien après, s'il s'en va en enfer, ça ne vaut rien. Le plus grand problème de l'humanité, c'est qu'ils sont séparés de Dieu. Êtes-vous peut-être même des simplificateurs? J'explique c'est quoi. Jésus est mort pour tes péchés. Demande-lui de rentrer dans ton cœur, puis tu vas être sauvé. Premièrement, Jésus ne rentre pas dans le cœur. Puis c'est un peu plus élaboré que ça. Mais certaines personnes, pour être sûres que ça fonctionne, on va le simplifier. D'autres vont être dominateurs. Et moi, je dois vous dire, je suis coupable de ça. Au début de ma vie chrétienne, que le monde s'en allait en enfer et que c'était pas beau. Ou qu'ils ne voulaient pas. Ouais. Certains d'autres vont être arrogants. Moi, je suis sauvé, mais toi, tu es perdu. Moi, je vais être avec Jésus. Toi, tu vas être avec Satan. Et souvent, il y a des gens qui vont évangéliser, puis quand il y a une grande séparation, ah, toi, tu es un pécheur. Ouais. On est tous pécheurs. Certains vont évangéliser à coup de Bible. Hein? Probablement, vous avez déjà entendu ça. Normalement, la Bible est ouverte, puis on lit, on ne la ferait pas avec. C'est quoi votre relation? Pression. Ah, il faut que tu sois sauvé là. Si le Saint-Esprit est en train de le convaincre, dans 10 minutes aussi, il va le convaincre. Bref, pourquoi je suis en train de dire ça? Dieu ne nous demande pas d'être créatif avec le message. Dieu nous demande juste de le dire. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des porte-voix. Et ce message-là a fait en sorte que nous avons la vie éternelle. Ce message-là m'a transformé. Comme je l'ai dit, il m'a pris des ténèbres, il m'a emmené à la lumière. J'étais dans le fond du puits, il m'a posé sur le roc. Ce message-là est digne qu'on en parle. Ce message-là est digne qu'on le proclame de toutes les façons à tout le monde. On n'a pas besoin de le rendre plus acceptable. On n'a pas besoin d'apprendre un lion comment chasser. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir la cage, le lion va faire sa job. Mais c'est ça qu'on a à faire. Laisser le lion faire sa job, on a juste besoin de parler. Ça prend de l'amour, énormément de compassion, énormément de douceur, énormément d'autorité. Pas la nôtre, celle que la Bible donne. Mais notre tâche, c'est d'annoncer un message qui sauve les gens. Et vous en êtes la preuve, et j'en suis la preuve. Et ce matin, je ne peux pas fermer le message, je ne peux pas terminer le message sans vous poser la question. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Je ne vous demande pas, avez-vous fait une prière? Venez-vous à l'Église? Je vous demande pas ces questions-là. Je vous demande la question, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous allez rencontrer Dieu face à face? Est-ce qu'il va vous dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, ou il va vous dire, je ne te connais pas? Bref, ma question, c'est, est-ce qu'il y a la paix entre vous et Dieu? Avez-vous mis votre foi en ce que Jésus-Christ a fait? Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous ne marchez pas avec lui, aujourd'hui même, vous pouvez lui dire, sauve-moi, je suis perdu sans toi. Jésus-Christ, lave-moi de mes péchés. Ça avait juste besoin de dire ça, de mettre votre foi que son sacrifice est tout à fait suffisant pour vous laver de vos péchés et vous rendre juste devant Dieu. Et ce matin, on prend la table du Seigneur. La table du Seigneur, ça nous dit que c'est un mémorial. Ça n'ajoute rien du tout à la vie chrétienne. Il n'y a rien de mystique. On n'est pas plus spirituel. En fait, c'est pour se souvenir de cette grâce-là incroyable. La table du Seigneur, Jésus a dit, vous allez le faire, vous allez le faire. Vous allez le faire sans mémoire de moi. Vous allez vous souvenir à quel point mon sacrifice était extraordinaire. À quel point vous êtes graciés, à quel point je vous aime, à quel point j'ai acheté votre vie pour la vie éternelle, pour qu'on puisse être ensemble, pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse célébrer Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse prendre la table du Seigneur en disant, « Hey, mais sauvez-moi.
Ce corps, ce pain représente son corps et le fruit de la vigne représente son sang. Ce sang-là qui lave, on l'a lu tantôt, qui nous purifie de tout péché. Ce corps qui a été brisé à ma place. En fait, cet appel de se souvenir s'adresse à tous ceux qui reconnaissent être sauvés, tous ceux qui disent « moi, je suis né de nouveau », et tous ceux qui ont dit « moi, je veux le dire à tout le monde, je veux rien retenir, je me suis fait baptiser ». Donc, si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas sauvé, laissez passer les éléments, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. En fait, si vous n'êtes pas sauvé, pendant qu'on va passer la table, pendant qu'on va réfléchir, pendant qu'on va prier, vous, dans votre cœur, dites « Seigneur, sauve-moi, je veux être sauvé ». Si vous le faites, venez me voir après. Je vais prier avec vous. Je vais vous accompagner dans les premiers pas. Et si vous n'êtes pas baptisé, il y a 7 baptêmes qui s'en viennent. C'est quoi la raison qui vous empêche d'être baptisé? C'est quoi la raison qui vous empêche de dire au monde entier, « Je suis sauvé ». Soyez baptisés. Puis vous allez pouvoir, le mois prochain, prendre la table du Seigneur avec nous autres.